L'abri le plus sécuritaire qui soit, par Selina Truth. Deuxième partie, première moitié. Apocalypse 14, versets 14 à 20. Je regardais et voici, il y avait une nuée blanche, et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or, et dans sa main une faucille tranchante. Et un autre ange sortit du temple, criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée. « Lance ta faucille et moissonne, car l'heure de moissonner est venue, car la moisson de la terre est mûre. » Et celui qui était assis sur la nuée jeta sa faucille sur la terre, et la terre fut moissonnée. Et un autre ange qui avait autorité sur le feu sortit de l'autel, et s'adressa d'une voix forte à celui qui avait la faucille tranchante, disant : « Lance ta faucille tranchante, et vendange les grappes de la vigne de la terre, car les raisins de la terre sont mûrs. » Et l'ange jeta sa faucille sur la terre, et il vendangea la vigne de la terre, et jeta la vendange de la grande cuve de la colère de Dieu. Voici une bonne question. Qui d'entre les habitants de la terre seront moissonnés au jour de la moisson de notre Créateur? Matthieu 24, versets 40 et 41, et Luc 17, versets 35 et 36. Alors de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Matthieu 24, verset 17 et Luc 17, verset 31. Que celui qui sera sur le toit ne descend pas pour prendre ce qui est dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Luc 17, verset 34. Je vous le dis en cette nuit-là, de deux personnes qui seront dans un même lit, l'un sera pris et l'autre laissé. Joël 3, versets 13 et 14. Saisissez la faucille, car la moisson est mûre. Venez, foulez, car la pressoir est pleine. Les cuves regorgent, car grand est leur méchanceté. C'est une multitude dans la vallée du jugement, car le jour de l'Éternel est proche dans la vallée du jugement. Où seront amenés ceux que les moissonneurs auront pris? Les disciples ont posé la même question à Jésus. Voici sa réponse. Luc 17, verset 37, les disciples lui dirent : Où ce sera, Seigneur? Et il répondit : Où sera le corps? Là se sembleront les aigles. Matthieu 24, verset 28. En quelque lieu qui soit le cadavre, là se sembleront les aigles. Ce n'est pas la destinée des enfants de Dieu que d'être livrés aux oiseaux de proie. Plusieurs exemples dans les Écritures le démontrent. Isaïe 18, versets 5 et 6. Mais avant la moisson, quand la pousse est achevée, quand la fleur devient un raisin qui mûrit, il coupe les samans avec des cèpes, il enlève, il tranche les cèpes. Ils seront tous abandonnés aux oiseaux de proie des montagnes et aux bêtes de la terre. Les oiseaux de proie passeront l'été sur leurs cadavres, et les bêtes de la terre y ponceront les vers. Ézéchiel 39, verset 4. Tu tomberas sur les montagnes d'Israël, toi et tes troupes, et tous les peuples qui y sont avec toi, aux oiseaux de proie, et à tous ceux qui ont des ailes, et aux bêtes des champs, je te donnerai pour pâture. Ézéchiel 39, versets 17 et 18. Et toi, fils de l'homme, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Dis aux oiseaux, et à tous ceux qui ont des ailes, et à toutes les bêtes des champs, réunissez-vous, venez, rassemblez-vous de toutes parts,
pour le sacrifice où j'émole pour vous des victimes. Grand sacrifice sur les montagnes d'Israël. Vous mangeriez de la chair et vous boirez du sang. Vous mangerez de la chair des héros et vous boirez du sang des princes de la terre, béliers, agneaux, boucs, taureaux engraissés sur la bassane. Ézéchiel 39, versets 19 et 20. Vous mangerez de la graisse jusqu'à vous en rassasier, et vous boirez du sang jusqu'à vous enivrer, à ce festin de victimes que j'immolerai pour vous. Vous vous rassasierez à ma table de la chair des chevaux et des cavaliers, de la chair des héros et de tous les hommes de guerre, dit le Seigneur l'Éternel. Apocalypse 19, versets 17 et 18. Et je vis un ange qui se tenait dans le soleil, et il cria d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui volaient par le milieu du ciel: Venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux et de ceux qui les montent, la chair de tous, libres et esclaves, petits et grands. Proverbe 10, verset 30. Le juste ne chancelera jamais, mais les méchants n'habiteront pas le pays. Lorsque Jésus pria à notre Père, il ne lui demanda pas de nous enlever, mais de nous protéger du mal. Jean 17, verset 15. Je ne te prie pas pour les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Jésus pria d'abord pour ses disciples, mais lorsqu'on continue notre lecture, on voit que cette prière est pour tous ceux qui croiront en lui à travers sa parole qu'ils nous ont laissée, la Bible. Jean 17, versets 16 à 20. Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croient en moi par leur parole. Comme colonel H. Speed Wilson le mentionne dans son livre « Rapture, a Dangerous Deception », l'enlèvement est une dangereuse supercherie, nous pouvons rejeter la vérité, mais nous ne pouvons pas échapper aux conséquences de rejeter la vérité. La parole de Dieu est vérité. À suivre.